Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Fête de la Vierge de Candelaria de Puno, dévotion et tradition. La fête de la Vierge de Candelaria de Puno, déclarée patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO, constitue une expression de l'énorme ferveur religieuse du peuple de Puno, qui unit les traditions aymara et quechua. La fête de la Vierge de Candelaria de Puno est l'un des événements culturels et religieux les plus importants de la région sud du pays, célébrée chaque mois de février. Elle trouve son origine dans le syncrétisme des traditions catholiques et de la vision andine du monde. Selon le ministère de la Culture, la fête religieuse remonte à l'époque de la vice-royauté du Pérou et constitue une expression de l'énorme ferveur religieuse du peuple puno, caractérisée par ses multiples manifestations culturelles vivantes. Cette célébration représente la coexistence harmonieuse et l'union des traditions quechua et aymara à Puno, souligne-t-il. L'anthropologue Charo Tito Mamani, dans l'article Représentation de l'identité locale dans la fête de la Vierge de Candelaria à Puno, Deux mondes, deux rencontres, affirme que l'image est la patronne de la ville de Puno et est également connue sous le nom de Mamacha. Candelaria. Pour les acteurs sociaux, quechua, aymara, métis, le saint patron de Puno est associé à la Pachamama, le culte de la terre. C'est pour cette raison que la fête de la Candelaria à Puno contient un monde de signification, indique-t-il. Origine du culte. Juan Carlos Lacerna Salcedo, auteur du livre Religiosité, folklore et identité dans les Hautes-Terres, une histoire des univers festifs de la Mamita Candelaria de Puno, souligne que vers le XVIIe siècle, la fête religieuse la plus importante de toutes les Hautes-Terres coloniales, était celui dédié à l'image de la Vierge de Candelaria consacrée dans le sanctuaire de Copacabana. L'historien soutient, dans le cadre d'une des hypothèses expliquant l'origine et la célébration de la Vierge de la Candelaria à Puno, que l'image aurait pu se trouver dans l'une des chapelles des maisons espagnoles près de la ville minière d'argent de San Luis de Alba de l'Ecacota. Ce fait nous permet de relier le culte de la Vierge de Candelaria aux histoires qui racontent l'apparition de la Vierge dans les mines de l'Ecacota, a déclaré Juan Carlos Lacerna Salcedo. Il a ajouté que la population de cette zone sera transférée à l'ancien district de San Juan Bautista, sous le nom de Nuestra Sonora de la Conception et San Carlos de Puno, après la fin de la rébellion minière contre la couronne des frères José et Gaspar Salcedo en 1668. Pour Juan Carlos Lacerna Salcedo, la nouvelle des miracles de la Vierge de la Candelaria a probablement éveillé la dévotion des Espagnols et des indigènes tout au long de la période coloniale. Cela a amené des images de la Vierge à se retrouver dans diverses villes et ranchs des Hautes-Terres. On raconte que la première chapelle des Hautes-Terres, aujourd'hui Pérou, dédiée à la dévotion de la Vierge de Candelaria, se trouvait dans le ranch Arcani, à 9 lieues de la ville de Huancané, raconte Juan Carlos Lacerna. Selon Charo Tito Mamani, depuis Arcani la Vierge de Candelaria commencera à être vénérée, jusqu'à atteindre la ville de Puno. Scène festive et culturelle. Selon la thèse de l'anthropologue Charo Tito Mamani, il n'existe pas de données ni de dates exactes sur l'arrivée de la Vierge de Candelaria au Pérou depuis les îles Canaries, Espagne, où a commencé sa vénération. Cependant, il affirme que l'arrivée de l'image dans la ville de Puno s'exprime dans de nombreux mythes. Nous savons seulement que la Vierge est arrivée avec la conquête espagnole, et que petit à petit le culte de la Vierge s'est reproduit dans tout le pays, Arequipa, Lima, Moquegua, Puno, etc. Dans le cas de Puno, la Vierge de Candelaria, elle est l'une des vierges les plus importantes de ladite ville, indique-t-il dans le document Performance et identité dans la fête carnavalesque de la Vierge de Candelaria à Puno, la mise en scène de deux mondes qui entrent en tension. Charo Tito Mamani assure que la fête de la Vierge de Candelaria en tant que telle débutera officiellement à Puno vers 1960 avec la participation de danseurs indigènes au début, pour ensuite devenir une célébration métisse, à mesure que la dévotion grandissait en la région. Tradition et modernité se rejoignent dans cet espace festif, où les processus de reproduction et de transformation sociale s'entremêlent dans ce cadre festif et culturel d'importance nationale et internationale, dit-il. Patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Le 2 septembre 2003, l'Institut national de la culture, actuel ministère de la Culture, a déclaré la fête de la Vierge de Candelaria comme patrimoine culturel de la nation. Dans le document qui officialise la déclaration, il est indiqué que les personnes qui se mobilisent pour ces activités sont des participants de la foi chrétienne et des anciennes racines de l'identité nationale exprimées dans les fêtes de danse cérémonielle et de rituels.
Déclarer le patrimoine culturel de la nation à la fête de la Vierge de Candelaria de Puno, expression des manifestations traditionnelles de la culture vivante qui caractérisent les communautés installées dans les montagnes du sud du Pérou, qui contribuent à l'identité régionale et nationale, a résolu la résolution directrice nationale numéro 655. Mais c'est le 27 novembre 2014 que la fête de la Vierge de Candelaria a été déclarée patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO. Musique et danse traditionnelle. Les activités et cérémonies du festival commencent le 21 janvier et culminent le 17 février, le jour central du festival étant le 2 février lorsque la messe et la procession sont célébrées comme étape préliminaire au grand concours de danse amérindienne. Selon l'UNESCO, la fête principale de la fête de la Vierge de Candelaria commence début février, par une messe à l'aube, suivie d'une ancienne cérémonie de purification. Le lendemain matin, un acte liturgique cède la place à une procession religieuse, tandis que l'image de la Vierge est portée dans les rues accompagnée de musique et de danse traditionnelle. En outre, le document précise que le festival se poursuit avec la célébration de 2 concours dans lesquels concourent quelques 170 groupes de toute la région, totalisant environ 40 000 danseurs et musiciens. Les principaux praticiens de ces activités sont les habitants ruraux et urbains de la région de Puno, des ethnies Quechua et Aymara. 3 fédérations régionales de praticiens coopèrent pour organiser le festival et préserver les savoirs et savoir-faire traditionnels associés à la danse, à la musique et à la fabrication de masques. Les répétitions et ateliers d'artisanat sont les lieux où ces savoir-faire sont transmis aux jeunes générations. Le festival se clôture par une cérémonie à la Vierge, un défilé et des messes d'adieu, ajoute le comité de l'UNESCO. L'archéologue Nézé Ruben Jalca Espinosa, dans son article La Vierge de Candelaria. Origine, représentation et foi dans les hautes terres péruviennes, soutient que les danses du festival reflètent le syncrétisme généré entre les danses d'origine préhispanique et les manifestations religieuses au cours du processus d'évangélisation. Au XVIe et XVIIe siècle. Les danses indigènes et celles des Lumières, chacune avec son style et sa diversité marquée, attirent le regard des locaux et des étrangers pour leurs costumes très élaborés et l'interprétation des hommes et des femmes qui assument les rôles de paysans, de bergers et même de démons mythiques et des anges bibliques, au rythme des groupes péruviens et boliviens, car au nom de la foi, les frontières géopolitiques n'ont pas d'importance, indique-t-il. Programme d'activité. 1er février, entrée de la cavalerie et des capus à partir de 10h. 1er février, réveillon solennel de la Vierge de Candelaria, dans l'atrium de la cathédrale, de 18h à 18h. 2 février, messe solennelle de la fête de la Vierge de Candelaria, jour central, dans l'atrium de la cathédrale, à partir de 10h. 2 février, procession de l'image vénérée de la Vierge de Candelaria à travers la ville de Puno, à partir de 14h. Du 3 au 8 février, messe de neuvaine d'octave à la Vierge de Candelaria, dans la paroisse San Juan Bautista. 3 février, premier jour du concours de danse native, au stade UN à Puno, à partir de 8h. 4 février, deuxième journée du concours de danse native au stade UN à Puno, à partir de 8h. Du 7 au 9 février, fête gastronomique Candelaria 2024, dans le parc Mariatgui et le parc Aguas, à partir de 8h. 9 février, messe solennelle d'octave à la Vierge de Candelaria, dans la paroisse de San Juan Bautista, à partir de 10h. 11 février, concours de danse mestiza, costume léger, au stade UN à Puno, à partir de 7h. 12 février, premier jour du défilé et de la vénération, danse en costume léger, à partir de 8h. 13 février, deuxième jour du défilé et de la vénération, danse en costume léger, à partir de 8h. 14 au 17 février, messe d'adieu pour les groupes de Cachar Paris. 15 février, concert d'orchestre ou de cuivre Viento del Altiplano, à partir de 10h, sur la place principale de Puno. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.